Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour voir comment Jira Service Management peut améliorer la qualité de vos services IT. Et pour cela, nous avons Taha, Pre-Sales Consultant chez Vaillantis. À toi, Taha. Bonjour à tous, merci Anthony. Je suis Taha El Majidi, je suis pre-sales et consultant chez Valiantis depuis maintenant 2 ans. J'accompagne nos clients pour le choix de leurs outils Atlassian et aussi pour leur configuration et leur mise en place. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est cette nouvelle génération de Jira Service Desk qu'on appelle Jira Service Management. Ensuite, nous allons faire, on va passer un peu de temps ensemble sur une démonstration sur la version cloud de cet outil. Ensuite, je vais vous parler de la roadmap 2021 sur les choses qui vont bientôt arriver ou qui vont arriver prochainement. Et ensuite, comment vous allez faire pour passer de JSD à Jira Service Management. Et on laissera la place aux questions-réponses. La nouvelle génération de Jira Service Desk qu'on va appeler Jira Service Management. Pourquoi on a besoin de cette nouvelle génération? Comme vous le savez, les pratiques agiles et DevOps gagnent vraiment du terrain. Les pratiques agiles qui nous poussent à livrer plus fréquemment et le plus souvent possible, et les pratiques DevOps qui nous obligent à collaborer entre les différentes équipes, que ce soit les équipes de support ou les équipes de développement ou les autres services de l'organisation pour pouvoir produire à une fréquence élevée et répondre aux besoins de nos clients. Dans ce cadre-là, les attentes des utilisateurs s'élargissent de jour au jour. En plus, avec le travail à distance qui est devenu presque la norme de nos jours, ça nous rajoute une contrainte en plus, ce qui oblige les équipes aujourd'hui à avoir un environnement sur lequel ils peuvent évoluer tous ensemble dans un équilibre, et dans de meilleures conditions. Et aussi pour les organisations, ce qui compte aujourd'hui, bien évidemment, c'est la question des coûts, les budgets. Quels sont les budgets dédiés pour chaque service, pour chaque équipe, etc. Et comment on peut les suivre et garder un œil et les analyser pour le futur. Du coup, on va passer de l'IT vers plutôt une gestion des services. Les équipes IT ne seront plus l'entrée principale pour les remontées utilisateurs qui vont alimenter notre chaîne agile. On va essayer d'avoir plusieurs services qui peuvent répondre en même temps aux clients et être l'entrée de nouvelles demandes, de nouvelles évolutions. Du coup, on va voir l'équipe IT qui va être au centre, qui va faire un peu le relais entre les équipes de développement et les différentes équipes de support, que ce soit le RH et le marketing. Jira Service Management va s'inscrire dans ce cadre-là pour essayer d'améliorer le quotidien de toutes ces équipes-là et d'améliorer leur collaboration. Alors, cette amélioration de Jira Service Management va essayer va plutôt être axée sur trois principales axes. Le premier, c'est de fournir des services de qualité, c'est-à-dire que les utilisateurs internes ou les clients de l'organisation doivent avoir une entrée de qualité pour pouvoir renseigner correctement leurs données, et ensuite derrière pour les agents pour pouvoir approuver, collaborer et apprendre de ces demandes qui arrivent. Ensuite, donner aussi aux équipes la possibilité de résoudre le plus rapidement possible avec une gestion des alertes, des astreintes, une collaboration, une communication en cas d'accident majeur par exemple. Et puis un axe sur les changements rapides qui sont aujourd'hui amenés par les pratiques agiles et DevOps et aussi par les pratiques bien sûr ITSM. Dans ces pratiques-là, on a besoin de nouveaux workflows de gestion des demandes. On a besoin de plus d'automatisation pour pouvoir intégrer rapidement les différents changements qui vont toucher notre infrastructure ou notre organisation. Place à la démonstration. Juste pour rappel, pour la démonstration, on va être sur l'environnement cloud de la solution, sachant qu'il y a encore un environnement serveur et data center. Mais toutes les fonctionnalités que je vais vous présenter, c'est les fonctionnalités du cloud. Alors, place à la démo. Essayez d'arriver là. OK. Alors, sur Jira Service Management, vous avez la possibilité, en tout cas vos utilisateurs et vos clients ont la possibilité de créer des tickets ou des demandes ou d'autres types de remontées par trois façons. Par le mail, par des widgets HTML que vous pouvez mettre sur vos pages HTML ou principalement par un portail. Le portail que vous voyez ici, d'accord, et qui permet à l'utilisateur directement dès le départ de contacter le projet ou le service desk qui lui semble pertinent. Par exemple, ici, je vois que j'ai un projet de support. Pardon. Voilà. J'ai un projet de support, j'ai un projet
pour le portail RH et j'ai un projet, par exemple, pour le support de l'application mobile. D'accord? Sur ce portail-là, avant d'écrire quoi que ce soit et avant de contacter les utilisateurs, les agents, pardon, les clients ont la possibilité, dans un premier temps déjà, de rechercher des articles ou des formulaires s'ils ne savent pas quel est le bon formulaire pour pouvoir contacter le service desk. Par exemple, imaginons le plus l'exemple le plus fréquent et le plus simple à vous présenter, que ça serait par exemple un mot de passe oublié. L'utilisateur ne taperait que mot de passe, par exemple, et il tombera sur l'article qui va lui expliquer, par exemple ici, la procédure qu'il faut suivre. D'accord? Là, avec cette solution, on évite déjà dans un premier temps d'avoir des tickets qu'on peut éviter juste avec des articles. Et ensuite, si l'utilisateur, par exemple, il ne sait pas quel formulaire utiliser parce qu'il veut remonter un problème technique, à ce moment-là, il écrira par exemple technique et il tombera sur soit un article qui lui explique comment faire, soit directement sur le bon formulaire à utiliser pour remonter ce problème. Ensuite, on va passer à notre catalogue. Chaque équipe, chaque service peut se créer son propre catalogue. Dans ce catalogue-là, on va retrouver les différents formulaires qui nous permettent de remonter des choses différentes pour qu'on puisse les suivre séparément et d'une façon plus précise. Comme vous le voyez ici, pour votre utilisateur interne ou le client de votre organisation, c'est transparent. Il ne sait pas si derrière, ça va créer un incident, une demande de changement ou une demande de service, etc. Pour lui, c'est un formulaire sur lequel il va renseigner des choses qui lui semblent pertinentes. Il y a des formulaires qui sont assez simples, comme par exemple, celui-ci que je vais vous présenter, qui ne contient que 2 champs. D'accord? Le premier, c'est l'objet de la demande, et le deuxième, c'est une petite description. Ou sinon, on peut avoir des choses où il y a un peu plus de champs, comme celui que je vais créer maintenant. Alors, on va créer notre premier ticket. On a l'objet du ticket. Par exemple, je vais prendre un exemple ici. Je vais dire, par exemple, mon ordinateur ne fonctionne plus. Et avec une petite description en disant bonjour. Et comme vous l'avez vu ici, en écrivant l'objet du mail, on a aussi des suggestions d'articles qui nous permettent d'éviter que l'utilisateur, par exemple, continue à saisir son ticket et qu'il peut directement trouver une solution ou un contournement via l'article. Dans la description, il va vous mettre une petite description en disant, par exemple, bonjour, mon ordi ne s'allume plus. Merci. Et là, on va lui demander, par exemple, de saisir quel type d'ordinateur est impacté. On peut aussi avoir ce genre de champ avec des listes. On peut avoir des champs texte, des radios-boutons, des checklists, etc. Des listes en cascade. Comme vous le souhaitez, il y a beaucoup de champs qui permettent de customiser ces formulaires-là. Ensuite, par exemple, on va choisir ce latitude D1. On peut aussi rajouter des pièces jointes et créer notre première demande. Alors, ici, comme vous voyez, il y a le détail de ce qu'a saisi l'utilisateur. En plus, il a certaines actions ici sur la droite. Il peut déjà voir le statut de sa demande, d'accord? Il peut résoudre le ticket s'il n'est plus d'actualité ou l'annuler, sachant qu'on peut lui mettre d'autres transitions en fonction des besoins de l'équipe. Il peut voir ici le type de demande qu'il a créé et avec qui il l'a partagé, d'accord? L'utilisateur, pour retrouver ses tickets, il a un petit menu ici qui lui permet d'aller filtrer sur les demandes que lui, il a créé lui-même, ou sinon n'importe quel créateur, ou sinon les tickets sur lesquels il est participant. D'accord? Ensuite, ici, sur ces colonnes-là, Jira Service Management aujourd'hui propose la possibilité de modifier, d'accord? L'utilisateur peut les placer dans le sens qu'il veut, etc. Maintenant, une fois que l'utilisateur il a créé ce premier ticket, qu'est-ce qui se passe dans le back-office du côté des agents? Alors, du côté des agents, on va recevoir ce ticket-là, d'accord? Par exemple, que je viens de créer maintenant, qui s'appelle « Mon ordinateur ne fonctionne plus ». En allant sur ce ticket, l'agent il retrouve le détail des éléments qui ont été saisis par son client ou son utilisateur interne. Il retrouve des informations, par exemple, liées aux accords de service qu'on appelle SLA. Par exemple, combien de temps il faut pour faire une première réponse, combien de temps il faut prendre pour faire une résolution, des informations sur qui est le rapporteur, qui est le responsable, quel type de requête a utilisé le client pour créer ce ticket, la langue de l'utilisateur, etc. Et aussi, par exemple, l'utilisateur avait indiqué sur ce ticket-là un ordinateur impacté.
on a aussi la possibilité, avec aujourd'hui la gestion des actifs sur Jira Service Management, de pouvoir avoir un peu plus de détails sur cette ressource, de savoir par exemple quand est-ce qu'elle a été créée, quel est le nom de son host, quel est son numéro de série, quel est l'OS qu'il utilise, est-ce qu'il y a toujours une garantie active ou pas dessus, etc. Ensuite, tous ces tickets-là, ils vont venir se mettre dans ce qu'on appelle sur Jira Service Management les files d'attente. Alors, avec cette nouvelle génération de Jira Service Management, les files d'attente sont rafraîchies automatiquement. Vous avez la possibilité de les éditer pour afficher les colonnes qui vous semblent les plus pertinentes, mais aussi vous avez la possibilité de choisir plusieurs tickets en même temps pour leur appliquer un seul et même modification. Si vous voulez par exemple les lier à un ticket par an, les commenter, les assigner à une seule personne, faire une transition du workflow ou du processus. D'accord? Alors, ceci est ce qu'on a à voir globalement pour la gestion de n'importe quel type de ticket. Mais on a des tickets qui sont un peu spéciaux, comme par exemple les incidents, qui nécessitent une gestion un peu plus poussée et que je vais aller retourner sur le portail pour pouvoir en créer un incident. Alors, pour l'utilisateur, comme je vous ai dit, ça va être transparent. Il ne saura pas qu'il va créer un incident ou qu'il va créer autre chose. Je vais essayer d'aller quand même sur le bon portail. Hop. Et je vais créer, s'il veut bien me laisser le faire, je vais créer un problème. Je vais remonter un problème système. Alors, ce formulaire-là, pour le client, lui, il se dit, bah, moi j'ai un problème système, mais derrière, sur le back-office, pour les agents, ça va créer un incident. Par exemple, ici, je vais dire que j'ai une application, l'application, par exemple, XApp, ne fonctionne plus. OK. Il y a toujours l'article qui est suggéré et en plus, je vais avoir un champ pour mettre une description ou les étapes à reproduire ou autre. Par exemple, je vais dire bonjour, je n'accède plus à XApp. Merci. Et là, il va par exemple renseigner le service concerné. Il va dire, bah, en fait, ça concerne l'application mobile. Il va mettre le mobile app ici. Il va indiquer une urgence, on dire que c'est critique. Il va indiquer un impact, etc. En fonction de l'impact sur son organisation ou sur son travail, etc. Ensuite, il va nous créer un petit incident. Alors, cet incident-là, ou globalement ce type d'incident, quand on a une application qui ne démarre plus ou sur laquelle on n'a plus accès, etc., généralement, ce type de ticket n'arrive jamais seul. Et on se retrouve avec plusieurs incidents qui vont globalement parler de la même chose parce qu'il y a un site web, une page web qui ne démarre plus, j'ai une application mobile qui est down, etc. Alors, ce que Jira Service Management aujourd'hui vous permet déjà de découper en fonction de 4 processus, les demandes de service qu'on vient de voir tout à l'heure, plus tôt, les incidents, les problèmes et les demandes de changement. Alors, pour les incidents, comme celui qui vient d'être créé maintenant, alors l'utilisateur en le créant, on a eu par exemple plusieurs utilisateurs qui nous ont créé la même chose. Voilà, je commence à avoir des sujets qui se ressemblent, l'application XApp est down. Ce que je peux faire, c'est que je vais aller par exemple, sur le ticket qui contient le plus de détails, par exemple, et je vais l'utiliser pour créer un incident majeur. Comme ça, je pourrai suivre tout ce qui se passe depuis un seul endroit qui va être mon incident majeur. Alors, je vais créer un incident majeur qui va prendre, son formulaire sera pré-rempli depuis le ticket depuis lequel je l'ai créé. Je peux lui mettre une priorité, par exemple P1 pour dire que c'est très critique. Une fois que j'ai créé mon incident, il est lié à ce ticket-là, mais moi j'ai besoin de le lier aux autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous ces tickets-là et je vais les lier à un seul incident majeur, en indiquant que mon incident majeur, c'est l'application XApp qui ne fonctionne plus. Voilà, maintenant j'ai tous mes tickets qui vont être liés à un seul et même incident. Du coup, maintenant mes agents peuvent se concentrer sur la résolution de cet incident et faire une réponse globale à la fin de leur résolution à leurs clients sans avoir à aller faire une réponse par ticket. Ici, je vais
depuis cette file d'attente incident majeur, j'ai accès à l'incident majeur que je viens de créer. En cliquant dessus, je vais ouvrir une application qui s'appelle Opsgenie, qui est un autre outil Atlassian qui est maintenant intégré avec Jira Service Management. C'est dans le même package. Je n'avais pas besoin d'acquérir Opsgenie aussi. Mais Opsgenie va vous permettre maintenant de résoudre ce ticket et de collaborer avec différents services, différentes équipes pour pouvoir le résoudre dans les meilleurs délais. Ici, il va vous afficher tous les incidents qui sont liés tous les incidents qui sont liés à cet incident majeur. Du coup, vous pouvez retrouver plus de détails de description ici. Vous pouvez dire que ça impacte un peu plus de services, dire que par exemple, ça impacte aussi le VPN et le site web. Je pourrais les rajouter ici comme service impacté. Je peux rajouter des propriétés en plus, dire par exemple, en fait, attention, c'est le serveur, par exemple, SRV 1, 2, 3, 4 qui est down. Après analyse, par exemple, dire que en fait, cet incident majeur, il faut que c'est mon équipe de développeurs qui doit s'en charger parce qu'ils doivent d'abord faire un backup ou relancer un patch ou installer quelque chose sur le serveur, etc. pour corriger ce bug. Ben, du coup, je peux directement, depuis mon incident, créer un ticket pour mon équipe de dev sur, cette fois, Jira Software, qui est un autre outil Atlassian et qui est facilement intégré, qui est déjà intégré, déjà prévu pour travailler, que vous puissiez collaborer avec les équipes software depuis Jira Service Management. Et ici, je vais dire que, par exemple, attention, je vais vous créer un ticket qui a causé cet incident majeur et, par exemple, je vais leur demander rejouer le patch ou le build, par exemple. On va lui donner un petit numéro, 324. Du coup, ici, je vais voir en même temps mes incidents et je vais aussi voir mon échange avec l'équipe de développeurs et je vais voir le statut d'avancement sur la tâche que je leur ai attribuée. Tout ça, bien sûr, est enregistré dans un historique que vous pouvez suivre ici, dans une timeline, qui vous permet de savoir à quel moment telle information a été rajoutée, etc. Ensuite, tout ce qui va être généré sur cet incident en termes de communication, de commentaires, de messages, d'alertes, etc., est maintenant intégrable avec Slack et Teams. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ces remontées-là directement sur Slack ou sur Teams, si vous avez un de ces deux logiciels en interne. Vous pouvez aussi démarrer directement une conférence depuis ici. C'est une conférence où vous pouvez inviter les personnes qui vous semblent pertinentes pour résoudre le ticket et vous concentrer sur le travail et en leur disant attention, j'ai une conférence que j'ai appelée incident urgent et on va travailler dessus. Et dès que je clique sur Start, en fait, ça va générer une page, ça va m'ouvrir une page sur laquelle je vais avoir quelque chose qui ressemble à Teams avec une vue sur une vidéo, je peux présenter, je peux partager un écran, etc. Ensuite, là maintenant j'ai mon incident. Imaginons qu'après investigation, que l'équipe software a fait son travail, etc. Maintenant, je vais pouvoir résoudre mon incident majeur. Là, j'ai un petit workflow d'incident pour dire que je ne suis plus open, c'est bon, le ticket est résolu. L'incident majeur est résolu, je fais un resolve. Dès que j'ai résolu mon ticket, une automatisation directement du côté agent va leur indiquer que leur incident est résolu. Du coup, en accédant à n'importe quel ticket auquel j'avais associé cet incident majeur, d'accord, je vais avoir une automatisation qui va me dire, en fait, votre incident majeur est résolu. Vous pouvez maintenant appliquer les changements sur tous les tickets liés. En cliquant ici, je peux appliquer le même changement et dire par exemple, en fait, sur tous ces tickets-là, oh, j'ai pas pris le bon. Je vais prendre le bon. Alors, c'est le 19. Il est là. Hop. Du coup, l'incident majeur numéro 19 est terminé. Maintenant, je vais appliquer le même changement sur tous ces tickets-là. Par exemple, je vais répondre à mes utilisateurs pour leur dire que c'est résolu avec une résolution terminée. Et on va leur dire, par exemple, bonjour, incident résolu. Et maintenant,
sur tous ces tickets-là, ils seront tous résolus en même temps avec un commentaire pour les clients qui les ont créés. Alors, maintenant, du côté utilisateur, si je retourne sur mon ticket incident, je vais voir que maintenant, il est résolu. Alors, en plus, quand ce genre d'incident arrive, et pour éviter de continuer à avoir des incidents qui vont remonter la même information, aujourd'hui, vous pouvez utiliser un autre outil Atlassian qui s'appelle Status Page, qu'il va falloir acquérir cette fois, qui ne fait pas partie du package, mais qui vous permet de remonter les statuts de vos incidents directement sur votre page, comme vous le voyez ici. Par exemple, XApp is down, et vous le voyez ici. Du coup, l'utilisateur, avant de vous écrire quelque chose, il sait que, attention, il y a un souci déjà sur l'application XApp. Et depuis Status Page, il peut par exemple s'abonner à cet incident pour recevoir les dernières notifications et être notifié quand le ticket est résolu. Alors, il y a une autre chose sur le portail que le client peut fermer, clôturer un ticket pour de bon, c'est les approbations. Les clients, depuis leur portail, par exemple, quand les agents vont leur fournir une résolution, ils peuvent à tout moment soit l'approuver ou la refuser. Cette approbation, aujourd'hui, moi, je l'ai mis pour la démo à l'état résolu, mais vous pouvez l'imaginer à n'importe quel état du statut pour qu'un manager puisse, par exemple, valider l'acquisition d'un produit, l'acquisition d'un ordinateur, etc., la validation de l'entrée et de la sortie d'une personne, etc. Ce système d'approbation, il n'est pas forcément applicable qu'à l'état résolu, mais il peut être appliqué à n'importe quel état. Et à ce moment-là, vous pouvez approuver et le ticket sera automatiquement fermé. Quand il est refusé, on va le retourner pour l'équipe de support à un des états en cours de l'équipe de support. Alors, une fois que j'ai fait tout ça et que j'ai réussi à résoudre mon incident, Opsgenie me propose de faire un post-mortem de mon incident pour que je puisse apprendre de mes erreurs et éviter, par exemple, ce genre de choses d'arriver ou de pouvoir le résoudre plus vite dans le futur. Avec ce post-mortem que génère Opsgenie, que vous pouvez publier sur Confluence, Confluence qui est l'outil de gestion documentaire d'Atlassian. Sur ce rapport-là, vous allez retrouver pas mal de détails, c'est-à-dire, par exemple, les équipes qui ont été impliquées, combien de temps j'ai mis pour chacune des étapes, etc. Combien j'ai mis de temps pour le résoudre, combien j'ai mis de temps pour faire une première réponse, etc. OK? Ça, c'est pour Opsgenie. Alors, on arrive sur un des besoins des équipes de support. Une fois qu'on a créé plusieurs tickets, plusieurs incidents, ce qu'il nous faut aussi, c'est pouvoir suivre sur des rapports l'évolution de mon travail. Vous avez sur Jira Service Management aujourd'hui des rapports par défaut qui vous permettent de suivre la charge de travail de chaque collaborateur, la satisfaction des utilisateurs de votre portail. Vous pouvez aussi rajouter des rapports personnalisés que vous pouvez créer vous-même sur le nombre de tickets par priorité, sur un laps de temps, le nombre de tickets sur lesquels j'ai réussi à respecter mes accords de service ou pas sur une période donnée, etc. En plus, tous ces rapports-là, je peux les afficher dans un joli dashboard sur les dashboards que propose Jira et qui vous permet d'afficher tout ça dans un seul endroit et de le partager avec une équipe, avec une certaine population en interne et qui leur permet de suivre les performances d'un service desk. Alors, pour ce qui est de la roadmap 2021, des choses qui vont arriver bientôt ou qui sont déjà disponibles, il y a déjà l'application mobile pour Opsgenie. Opsgenie est aujourd'hui disponible dans sa version mobile
qui vous permet de rechercher des incidents, de sauvegarder des recherches, voir les post-mortem en lecture seule, des options de verrouillage pour la sécurité, etc. Ce qui est aussi déjà disponible, c'est une vue d'investigation sur les incidents. Sur l'écran que je vous ai montré tout à l'heure pour l'investigation sur l'incident, où on avait la possibilité d'échanger avec l'équipe software, où on avait la possibilité de démarrer une conférence, il y a aussi une partie d'investigation qui peut être liée avec Bitbucket. Bitbucket qui est un autre outil Atlassian qui permet la gestion de code, comme pour le cas de GitLab ou GitHub. Et il y a une intégration avec GitLab qui va bientôt venir aussi et qui vous permet directement de retrouver les changements que vous devez appliquer pour résoudre un incident en temps réel. Il y a aussi une amélioration qui va bientôt arriver sur les vues simplifiées pour les administrateurs pour les aider à mieux réaliser les catalogues et les aider à mieux les maintenir et d'une façon plus facile, de pouvoir rechercher des formulaires et de pouvoir modifier les champs qui s'y trouvent, etc. Il y a aussi des performances qui vont bientôt être disponibles, que Atlassian va mettre à disposition de ses clients, qui est l'augmentation de la limite d'utilisateurs. D'accord, on va passer, je pense qu'on va bientôt passer les caps des 5000 utilisateurs. Des plans premium et enterprise qui vont inclure des SLA soutenus financièrement. Ça veut dire que Atlassian va s'engager sur des temps de réponse et de résolution pour les anomalies que vous pouvez retrouver sur le cloud ou sur le data center. Des améliorations, des performances d'application avec des rapports trimestriels, c'est-à-dire que vous allez tout ce qui est performance de l'outil sur le cloud, Atlassian s'engage à fournir tous les trimestres un rapport de performance. Sur la gestion des actifs, ce que je vous ai montré par exemple pour le cas de l'ordinateur impacté, c'est géré avec un outil qui s'appelle Mintville, qui a été racheté par Atlassian, qui est maintenant inclus dans les versions Premium et Enterprise du cloud. Il y a l'intégration conversationnelle de Teams, qui va bientôt aussi arriver, qui va vous permettre de créer des tickets. Maintenant, aujourd'hui, sur Teams, on peut déjà partager les notifications qui viennent d'Obgenie, par exemple les alertes sortantes, etc. Mais aujourd'hui, avec Teams, on va pouvoir, ce qui va venir prochainement, c'est qu'il va y avoir possibilité de créer des tickets directement depuis Teams, des gestions de conversation au sein de Jira Service Management à travers Teams. Il y a aussi une aide pour les administrateurs sur tout ce qui est contrôle du déploiement des pratiques ITSM. Ça veut dire qu'il va y avoir des catalogues déjà prédéfinis pour les gestions de demandes de services, les gestions d'incidents, de problèmes, de changements, et que les administrateurs n'auront juste à appliquer par équipe en fonction des besoins de chaque équipe. Alors, comment vous allez faire pour passer de JSD à Jira Service Management? Pour les personnes qui sont déjà sur le cloud, il n'y a rien à faire, c'est automatique. C'est les projets que vous allez créer à partir depuis février, des projets qui sont créés, que vous allez créer maintenant, vont déjà inclure toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées. Si vous étiez sur Jira Service Desk Server ou Data Center, il vous faudra peut-être faire une montée de version pour atteindre les dernières versions sur lesquelles s'appliquent ces nouvelles fonctionnalités. Si vous démarrez de zéro, il va falloir choisir entre le cloud et le data center parce que le serveur n'est plus vendu par Atlassian. Ils ont mis fin à leur offre serveur en février.